Nouvelle vidéo sur un concept SEO dans Comprendre pour progresser chez Abondance. Aujourd'hui, on va parler des redirections. Les redirections, c'est ces fameux codes 301, 302, parfois les 303, 307, 308. C'est pas des marques de voitures. On parle bien de codes HTTP qui disent il y avait une URL ici, mais maintenant, elle se trouve ici. Attends, j'ai un truc à te présenter, ou plutôt un sponsor. Aujourd'hui, le sponsor, c'est Rocket Link. Rocket Link, c'est la première plateforme d'achat d'articles sponsorisés dans le monde entier, ni plus ni moins. C'est aussi une plateforme pionnière en France puisqu'elle a été créée en 2012, donc vraiment un des premiers à s'être implanté sur ce marché des liens sponsorisés ou du netlinking. C'est une plateforme qui regroupe une trentaine de personnes, donc vraiment axée sur l'humain avant tout, avec un accompagnement, avec des chefs de projet, du reporting, du support. Et c'est une plateforme où vous allez pouvoir retrouver 110 000 sites, que ce soit des sites thématisés, régionaux, spécialisés, premium, etc., etc. Donc vraiment un gros catalogue pour pouvoir acheter des liens. Et c'est une entreprise qui est très axée tech pour le coup, avec pas mal d'outils qu'ils ont mis en place, Rocket Link AI, Rocket Link, le plugin Rocket Link plutôt, Rocket Link Benchmark, tout un tas d'outils et de services qu'ils ont mis en place pour leurs clients pour à la fois trouver les bons spots, savoir si c'est des spots qui sont faits pour vous et surtout vous faciliter la recherche dans un catalogue où il y a plus de 110 000 spots au total, que ce soit en français ou dans des langues étrangères. Donc voilà, c'est vraiment un assistant pour vos campagnes de netlinking. Je vous invite à découvrir leurs services et la plateforme et moi je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo avec notre expert. Allez, à tout de suite. Alors s'il y a plusieurs codes, 301, 302, etc., c'est parce que il y a plusieurs significations à ça. Une 301, c'est une redirection permanente. Ça veut dire qu'il y avait une page ici, elle n'existe plus du tout à cette adresse-là, et maintenant ça se passe à celle-ci. Les 301, c'est particulièrement utile si on vient supprimer une page qui avait ce qu'on appelle du capital SEO, une page qui rankait, une page qui avait des liens externes par exemple. Dans ce cas-là, plutôt que tout perdre et dire à Google cette page-là n'existe plus, on va pouvoir la rediriger vers une page avec un contenu similaire pour que Google réattribue tout le capital qu'il accorde à cette ancienne page à la nouvelle. Ça permet d'aller récupérer du coup un historique SEO et s'assurer qu'on le conserve sur son site. Et on va avoir le cas de figure un petit peu plus complexe de la 302 qui est une redirection temporaire. Il y a une page ici, temporairement elle est redirigée ici, mais elle reviendra à un moment. 307, 308 qui sont d'autres cas de figure qu'on peut rencontrer de temps en temps, c'est la même chose que des 301, 302, mais avec un protocole sécurisé. Donc, comment Google agit quand il rencontre des URL en 301, en 302, en 307 ? Il arrive sur l'URL, on lui dit ça va se passer ici. Google va distinguer les permanentes des temporaires. Si c'est une permanente, il va dire très bien, cette page-là n'existe plus, maintenant ça se passe ici. Et il va aller référencer la nouvelle URL dans son moteur de recherche, on la verra apparaître dans les résultats, et il va lui transmettre l'autorité interne. Si c'est une redirection temporaire, il va bien comprendre qu'il s'agit de quelque chose qui est limité dans le temps et il va considérer qu'il doit conserver l'ancienne URL qui va continuer de présenter dans les résultats de recherche. Attention par contre, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Une redirection temporaire, c'est temporaire. Donc si ça dépasse plusieurs mois, au bout d'un moment, Google va dire bon, je vois bien qu'il y a eu un oubli de ce côté-là, finalement je vais considérer que c'est une 301. Il y a des cas de figure où Google va suivre une redirection et il va considérer que cette redirection n'est pas valable. Il ne va pas faire de lien entre les deux pages. C'est dans le cas où le contenu de la page ancienne et de la page nouvelle sont trop différents. Il va regarder le contenu qu'il connaissait d'avant et s'il se dit que ça n'a rien à voir avec le contenu de cette nouvelle page, il va considérer que l'ancienne page c'est une 404 et là ici il a une nouvelle page. Comme s'il n'y avait aucune redirection qui existait. Ça s'appelle une soft 404, c'est un peu embêtant parce que Google nous donne aucun indice pour nous dire qu'elle a eu lieu. On n'aura pas d'indicateur. Donc ça veut dire qu'on va éviter de rediriger l'ensemble de ces pages, par exemple vers la page d'accueil, comme on le voit souvent dans certaines stratégies SEO. Une redirection, ça se fait depuis une page A vers une nouvelle page B qui contient le même contenu. Typiquement, vous avez un produit qui disparaît sur votre site e-commerce et qui est remplacé par le nouveau produit de la gamme de l'année en cours. Eh bien, on va pouvoir les rediriger, comme ça l'internaute il va arriver sur l'ancien produit et on va automatiquement le rediriger vers le nouveau. Et ça, Google, il va trouver ça absolument cohérent. On va avoir des cas de figure un petit peu plus subtils où on va rediriger un produit qui a disparu vers sa catégorie. Des pages qui fusionnent. On va rediriger les deux pages l'une vers l'autre pour avoir une seule URL qui contient le contenu qui était auparavant dans deux pages. Tout ça, c'est des cas de figure qui sont valables et Google va
attribuer l'autorité à cette nouvelle page et ça fonctionne très bien. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste un point à régler sur notre site pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Ce sont les liens internes. Sur votre site, vous avez des liens qui potentiellement ciblaient des pages qui depuis sont redirigées. Parce que votre site est animé, il vit. Ça nous embête un petit peu. Pourquoi ? Parce que Google, il va suivre ces liens-là pour essayer de comprendre la structure de votre site. Et s'il a des liens qui l'invitent à voir des URL qui sont redirigés, il va perdre à chaque fois qu'il y a un lien quelques millisecondes à aller suivre la redirection le temps que le serveur lui dise non, c'est pas ici, c'est là-bas, et il va renvoyer une requête à la nouvelle page. Ce temps qu'il perd, c'est du temps qu'il passe pas à explorer des pages utiles de votre site. Alors quand il y en a une ou deux, c'est pas un gros problème. Quand on commence à en avoir quelques milliers ou quelques millions sur des plus gros sites, ça devient embêtant. Donc on va chercher derrière à aller optimiser le maillage interne, à la fois entre les liens, à la fois sur le sitemap, pour montrer à Google la nouvelle version des URL. Il y a un cas particulier, ce sont les 302, qui sont limités dans le temps. Ça sert à des usages assez particuliers. Par exemple, une page de saisonnalité, les soldes, la Saint-Valentin, Pâques, sur lequel vous avez la même page qui revient chaque année pour cette opération. Et bien dans ce cas-là, le temps où l'opération n'est pas active, on va pouvoir la rediriger en 302 vers la page promotion, voire la page d'accueil tout simplement. Juste pour dire à Google, cette page-là, temporairement, est redirigée ici, mais elle reviendra. Comme ça, au moment où on la relance, eh bien Google reprend l'historique des années passées. Ça, c'est des cas de figure où c'est valable. Alors, comment on détecte des URL redirigées sur son site pour aller corriger les liens internes? On a deux possibilités pour ça. Soit on vient prendre ce qu'on appelle un crawler, un outil qui vient aller explorer votre site en suivant tous les liens internes entre vos pages, et dès qu'il y a une URL qui est redirigée vers une autre, il vous l'alimente dans un rapport, et après vous n'aurez plus qu'à passer derrière pour aller corriger tous ces liens-là. Soit vous allez pouvoir passer par la Search Console de Google, qui a un rapport qui indique toutes les pages redirigées qu'il a détectées. Il dit cette page-là n'existe plus, elle a été redirigée. Et il va indiquer à chaque fois depuis quelle page il a trouvé un lien vers cette page redirigée. Ce qui vous permettra de les remonter pour aller corriger ces liens internes et aller cibler la nouvelle version de l'URL. Et voilà, vous avez vu les redirections, c'est pas très compliqué. L'important, c'est de s'assurer que sur votre site, vous n'ayez pas de lien vers des URL redirigées pour faciliter le travail du crawler et de faire en sorte que les URL anciennes supprimées soient redirigées vers des URL nouvelles qui contiennent un contenu proche de l'ancienne pour s'assurer que Google suive cette redirection correctement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous serez prêt à avoir un crawl bien plus optimisé pour aller ranker. On se retrouvera bientôt pour d'autres concepts SEO sur Comprendre pour progresser chez Abondance.